Cher signe de la Vierge, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser votre tirage. Durant ce tirage, je vais utiliser l'oracle de l'âme intuitive pour le message, l'oracle des nombres et l'oracle du Verseau. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne. C'est l'énergie de Métatron. Alors, Métatron, qui est associé à la couleur violette, va nous parler d'harmonie intérieure. Et là, en fait, c'est un archange qui est déjà sorti dans un tirage précédent, il me semble, si je dis pas de bêtises, et qui en fait est un archange qui vous invite à être dans le lâcher-prise, à sortir de la logique, à sortir du mental. En tout cas, c'est un archange qui favorise la communication avec l'invisible, avec tout ce qui est caché, et en tout cas qui permet d'écouter, de se reconnecter à sa voix intérieure. Voilà, l'idée, c'est quand même une idée de réconciliation avec soi-même. Voilà, c'est un archange qui va emmener des prises de conscience, pardon, un recentrage et en tout cas être dans une juste mesure, hein, parce que Métatron, lui, il est associé à Neptune et on est dans l'inspiration. Voilà l'énergie qu'il représente. Je vais le laisser ici. Et on va attaquer tout de suite avec la première ligne. Alors, nous avons la carte 31 qui est la carte de la méthode. Nous avons la carte Yin qui est la carte de la femme, de l'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Et la carte de la foi. Alors, la carte de la méthode, c'est une carte qui vous demande de vous organiser de manière méthodique pour atteindre vos objectifs ou pour résoudre un problème peut-être que vous êtes en train de vivre. Alors là encore, une fois, on peut être vraiment dans tous les domaines. Vous verrez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on vous demande de faire preuve de persévérance. On vous demande de prendre le temps de réfléchir, de travailler, en tout cas de vous adapter parce que la situation que vous êtes en train de vivre pour certains d'entre vous, encore une fois, peu importe le domaine, elle exige vraiment ça, que vous vous sentiez bien et que vous vous sentiez épanoui. Et là, on vous dit que quoi que vous poursuiviez, comme but, vous n'allez pas atteindre votre objectif en étant désorganisé, en étant trop dans la spontanéité. Là, peut-être qu'il y a des moments dans votre vie où ça a fonctionné, mais là, vraiment, dans cette situation particulière, on va vous demander de faire des efforts d'organisation, des efforts de persévérance, des efforts de réflexion. Et ça va payer. Et là, il va y avoir vraiment une notion de travail accompli. Donc là, quoi que ce soit, peu importe le but que vous êtes en train de poursuivre, on vous demande d'agir avec méthode, sachant que ces cartes-là, elles sont accompagnées, donc l'énergie féminine, je vous en ai parlé, voilà. Donc cette ligne et cette carte de l'énergie féminine et de la méthode est également accompagnée de la carte de la foi. Et là, ça nous parle d'un sentiment de confiance, de force spirituelle, d'intuition, de sagesse. Il y a vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez avec Métatron, d'ailleurs, on est dans la même énergie, voilà, d'inspiration, voilà, avec Neptune. Donc il y a quelque chose vraiment de très fort, de vous mettre, de vous recentrer, d'avoir confiance et de vous sentir inspiré et de faire vraiment les choses avec ce sentiment de confiance que vous n'êtes pas tout seul. Voilà. On va voir ce que nous réserve la semaine suivante. Donc nous avons la carte 14 qui est la carte de la communication. Ensuite nous avons la carte de la passion, intéressant. Nous avons la carte du printemps. Et nous avons la carte des chakras. Oui, il y a quelque chose de très spirituel dans votre tirage, je trouve. Pas que, mais aussi. Alors, la carte de la communication, c'est une carte qui nous dit que c'est une période favorable en fait au niveau de la communication, en tout cas pour améliorer si certains avaient des difficultés dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, que c'est vraiment une période qui est propice pour améliorer vos relations.
Là, vraiment, on vous demande en fait d'ouvrir votre esprit. Il y a vraiment une notion de recentrage, hein. On vous demande d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre cœur et on vous demande de communiquer avec sincérité. Peut-être que là, on vous demande justement de bien réfléchir à ce que vous allez dire, de pas agir avec spontanéité, vraiment de prendre le temps de vous recentrer sur vous, parce que c'est ce que nous dit Métatron aussi, hein. De vous recentrer sur vous pour dire réellement ce que vous avez sur le cœur. Et là, vous êtes accompagné en fait dans cette démarche, hein. Parce que là, cette carte, elle accompagne la carte des chakras. On est dans l'équilibre psychique, on est dans l'harmonie intérieure et encore une fois, on est dans le recentrage. C'est exactement ce que nous dit Métatron. D'ailleurs, c'est incroyable parce que on est encore dans la même énergie de Neptune, là, dans cette énergie d'inspiration. Donc, il y a quelque chose de très fort, hein, par rapport à ça. En tout cas, là, on parle vraiment d'équilibre psychique, d'équilibre nerveux. On parle vraiment d'harmonie intérieure, encore une fois. Et là, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de vous recentrer sur vous et de dire, d'oser exprimer ce que vous avez sur le cœur. Alors peut-être par rapport à quelqu'un ou une situation qui s'est produite sur le printemps dernier, mais ça nous parle aussi de quelque chose de nouveau le printemps. Vous voyez, d'une naissance, de quelque chose de jeune qui est destiné à croître, parce que nous avons en dessous la carte de la passion. Donc là, on est dans les sentiments puissants, on est dans un fort attachement, mais on est aussi parfois dans la dépendance affective. C'est intéressant parce que ça peut résonner vraiment de plein de manières différentes. En tout cas, là, il faut parler, il faut livrer ce que vous avez dans le cœur. Si vous êtes en souffrance, il faut le parler il faut le parler. Ça va mieux. il faut l'exprimer. Voilà, c'est mieux déjà. Il faut l'exprimer. Vraiment, là, l'idée, c'est encore une fois, j'insiste sur ce terme, mais bon, en fait, c'est tellement fort, là. C'est quand même un peu hallucinant. C'est la voie à suivre, ce recentrage, pour moi. Donc si vous êtes dans une situation peut-être un peu conflictuelle, vous vous sentez pas à votre place, et encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. J'ai l'impression que pour certains ça parle de couple, mais pas que. Bon là j'entends aussi au niveau familial pour certains d'entre vous, c'est-à-dire hors relation de couple, mais au niveau familial. Mais il y a peut-être aussi, pour moi, au niveau professionnel, parce que ça parle de ça, la passion, c'est les objectifs réalisés aussi, hein, c'est la voie à suivre. Alors peut-être un projet que vous avez mis en place sur le printemps ou un projet que vous êtes en train de mettre en place maintenant, et il est temps peut-être de communiquer sur ce projet, d'en parler ouvertement, voilà, peut-être de mettre en place une communication par rapport à ce projet. Ou peut-être un nouvel emploi que vous avez commencé, c'est possible, mais en tout cas, pour retrouver ce rééquilibrage. En vrai, il y a vraiment une notion pour moi, là, chère Vierge, ok, où vous devez communiquer ce que vous avez sur le cœur, d'une manière ou d'une autre, et peu importe le domaine. Alors, dans la ligne qui suit, nous avons la carte 47, qui est la carte de l'épanouissement. Ensuite, nous avons la carte de la méchanceté. Nous avons la carte du foyer et nous avons la carte de la discussion. Alors, la carte de l'épanouissement, elle nous dit qu'il y a de belles influences d'une manière générale sur le plan sentimental en ce moment et que s'il y a des agitations, elles ne dureront pas et elles vont laisser la place à un vrai épanouissement. C'est un peu comme si on nous disait qu'il y a une relation qui a un bel avenir sur le long terme, mais qu'il ne faut pas se laisser influencer par des divergences passagères. Parce que celles-ci, elles vont disparaître. Donc ça, j'ai l'impression que c'est dans le cas peut-être d'une relation naissante, et qu'on va exprimer ce qu'on a sur le cœur et que les choses vont s'arranger.
Là, il y a vraiment, avec la carte de la discussion, on est vraiment dans la concertation, on est dans la négociation, dans la conciliation, en tout cas dans la recherche de solutions. Le foyer, on est en train de parler d'habitation, voilà, on est en train de parler de la maison, là, on est en train de parler, on est en train de parler ouais, peut-être de croyances, pas de croyances, mais comment vous dire ça? De d'une manière de voir les choses un peu anciennes ou vous voyez avec des comme un esprit conservateur. Voilà, c'est ça en fait. Mais pour moi, en fait, là, c'est lié. Tout à l'heure, je vous parlais parce que j'avais un peu ce ressenti, mais du coup, il y en a peut-être certains d'entre vous ou qui vivent de la jalousie, ou qui sentent une forme d'hypocrisie dans leur foyer, dans leur famille, d'une manière plus large, ou peut-être une forme d'agressivité. Là, on vous dit que, vous voyez, il y a de la communication, il faut poser les choses à plat, vous verrez quelle décision vous allez prendre. Hein. Certains peut-être se sont sentis trahis, peut-être certains d'entre vous vivent de la violence. Peut-être qu'il y a des mauvaises intentions, peut-être de la violence verbale, peut-être de la violence physique, mais en tout cas là, on vous demande vraiment de vous recentrer. Peut-être que votre épanouissement, c'est de sortir de cette situation, de trouver un accord pour sortir de cette situation, ou alors de mettre, si on n'est pas dans de la violence, voilà, mais qu'on est dans peut-être de la jalousie, ou qu'il y a quelque chose une forme d'agressivité, peut-être qui est passagère. C'est d'en parler, en tout cas de poser les choses sur la table. Vous me direz si ça résonne pour vous. En tout cas, il y a vraiment, d'une manière générale, sur votre tirage, pour moi, une notion de reprendre sa place. Voilà, de reprendre sa place et d'exprimer ce que l'on a sur le cœur et de vous mettre en conformité avec ce que vous souhaitez. Parce que peut-être certains ne sont pas épanouis en couple. Peut-être il y a vraiment des situations difficiles là. Peut-être avec votre conjoint, mais peut-être avec des enfants ou voilà. Ou peut-être avec d'autres membres de la famille. Enfin, vous me direz via les commentaires si ça résonne pour vous. Alors, on va voir ce qu'il en est pour le message de l'oracle de l'âme intuitive. Et là, on est dans la pluie. La pluie, c'est une carte qui nous parle de liberté, qui nous parle de purification, qui nous parle de rafraîchir les situations. Il y a vraiment une notion de... Avec la pluie, on est, vous savez, dans la purification par l'eau. C'est vraiment comme un nettoyage spirituel, en tout cas qui peut apporter un sentiment de liberté. Là, on vous dit que cette carte, elle dit qu'en fait, il y a une purification au niveau spirituel qui est en train de se produire. Peut-être qu'il y a de la résistance pour certains d'entre vous devant les changements. Mais en tout cas, c'est des changements qui vont vous conduire sur les voies vraiment d'un nouveau chemin. C'est une nouvelle route qui s'ouvre à vous. Parce qu'après la pluie, on a des arcs-en-ciel. Donc là, c'est peut-être pour ceux qui vivent des situations un petit peu difficiles, c'est une carte d'espoir qui vous dit, ok, là, en fait, vous êtes en train d'épurer une situation parce que vous êtes en train de grandir, parce que vous êtes en train d'évoluer. Et que même si c'est inconfortable, après la pluie, on a l'arc-en-ciel, on a la liberté. Voilà. Voilà mes chers signes de la Vierge, j'espère que ça résonne pour vous. Voilà, n'hésitez pas à partager vos commentaires, vous savez que ça me touche beaucoup, même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.